Bonsoir à tous, bienvenue à la séance Conseil municipal du 13 janvier 2020. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux gens qui assistent grâce à la télédiffusion de la TV communautaire. Donc, comme d'habitude, je demande aux gens, les membres du Conseil, de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. L'ordre du jour. Absence motivée. Oui, au niveau, ce soir, là, comme vous pouvez voir, là, il y a deux conseillers qui n'est pas présents. C'est deux absences motivées pour des raisons personnelles. Donc, Léopold ne pouvait pas ici ce soir, ni Valérie. Donc, au niveau de l'ordre du jour, voici les points à l'ordre du jour. Point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances des 9, 16, 18, 2019 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. A, autorisation de signature transaction municipale 2020. B, autorisation de signature projet 2020. C, budget discrétionnaire 2020 des élus. D, ordonnance de vente d'immeubles par défaut de paiement de taxes. 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier. A, compte à payer au 31 décembre 2019. B, compte à payer au 13 janvier 2020. C, installation de câbles chauffants, toiture au centre sportif de jardin, règlement d'emprunt par appui. V, 691-06-18. 8, politique familiale. 9, municipalité Amis des aînés, MADA. Ce soir, là, le conseiller, on en parlait. 10, directeur des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. 11, directeur du service incendie. 12, directeur des travaux publics. 13, au niveau du directeur général. Avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant une politique d'utilisation et de tarification des espaces municipaux de la ville de Grande-Rivière. B, remplacement d'un employé, congé parental. C, remplacement des véhicules de déneigement, appel d'offres. D, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Volet 1, demande d'aide financière. E, réalisation des analyses de vulnérabilité dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Volet 1, octroi de contrat. F, rescinder la résolution numéro 259-11-19. Préservation du patrimoine bâti religieux de Grande-Rivière, demande d'aide financière. G, préservation du patrimoine bâti religieux de Grande-Rivière, demande d'aide financière. H, programme amène ta visite, tourisme et commerce Rocher-Percé. 14, urbanisme. 15, période de questions. 16, lever la séance. Donc, ça prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposée par Gaston. Point 2, au niveau de l'adoption des procès-verbaux des séances du 9, 16, 18 décembre 2019, considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu des procès-verbaux des séances 9, 16, 18 décembre 2019, avant la tenue de la présente séance, qui nous en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est proposé que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances 9, 16, 18 décembre 2019 avec dispense de lecture. Comme d'habitude, les gens reçoivent les PV. On en avait pris connaissance. Est-ce que vous avez des commentaires à apporter ou tout est beau? C'est correct. Moi, ce qui me concerne, tout semble correct. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Lucie. Adopté à l'unanimité. Point 3, information au conseil et correspondance. Au niveau de la correspondance,
sais qu'on avait une correspondance aujourd'hui de Suzanne. Là, c'était le ministère. Au niveau du ministère là, l'environnement. pour la protection de l'eau. On a reçu une contribution. Non, c'était pour les matières résiduelles. Ah, matières résiduelles. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, dans le fond, la lettre, c'est une lettre globale pour dire que les calculs sont faits, mais vu qu'on l'a reçu aujourd'hui, on n'a pas pu établir le montant, ce qu'on est mieux d'informer la population à la prochaine réunion. Parfait. Donc, on va attendre la prochaine. Parce que c'était un courriel qui avait été reçu. Ouais. Puis aujourd'hui, dans les correspondances, ça s'adressait plus à moi, mais au niveau du MTQ, la demande qu'on avait faite au poste de Grande-Rivière pour pouvoir détourner la circulation pour le transport de la pierre vers le chemin des bois, ça a été refusé. Ça a été refusé. OK. Parfait. Puis, on avait fait là, la demande aussi. Là. Il y avait eu une demande aussi pour faire un certificat là, pour de la ville là, pour le 50e là, de mariage des parents de M. Thomas Cabaret. Oui. J'ai fait ça aujourd'hui, donc ça va être transmis. On a eu plein de petites correspondances. Oui. On a eu des messages de félicitations aussi pour les travaux publics, pour la qualité de déneigement, la qualité des trottoirs, tout ça. Je ne voulais pas les passer. Puis il y a aussi des communications qui sont comme anonymes. Les gens ne veulent pas se faire identifier, mais présentement, c'est positif. Là. Il y a une demande d'accès à l'information qu'on doit répondre avant le vendredi prochain. Puis la lettre que je parle, là, au niveau des courriels, là, c'est concernant là, pour la ville de Grande-Rivière, le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques. Là. C'est qu'on va recevoir une subvention de 40 788, là, mais d'après M. Moreau, là, au niveau des programmes sur la redistribution des municipalités, on maintient toujours là, une bonne cote, là, que ça nous permet de maintenir là, les montants là, qui est attribués. Donc ça, c'est intéressant pour la municipalité. Première chose que je voulais parler, c'est sûr que Valérie n'est pas ici aujourd'hui, mais je sais que ça avait été discuté en 2019. Donc, ce qui nous avait été proposé par des citoyens, c'était essayer de tenir peut-être une séance publique sans caméra. L'objectif de ça, c'est un échange avec l'ensemble des citoyens. Nous, on a un plan d'action là, pour les 2 prochaines années. Puis, je vais en faire part un peu tantôt. Mais j'aimerais ça, là. Donc, on a retenu la journée le dimanche 19 janvier. Ça va être de 2h à 5h. On va faire ça au club de l'Âge d'Or, les Joyeux Copains. Parce que tout dépendant du nombre de gens qui pourront assister. Donc, on a à peu près 120 places disponibles. Donc, en gros, moi, ce que j'aimerais, c'est, en tout cas, ce serait d'avoir des gens par secteur, les conseillers vont être présents, puis j'aimerais ça, là, de voir un peu votre point de vue, vos attentes. Il nous reste là, 2 ans pour finir le mandat qui est en place. Donc, en gros, là, ça serait de connaître un peu vos attentes, si on pourrait les intégrer dans notre plan d'action. Puis, en plus de ça, présentement, on a comme des enjeux aussi. On est interpellé, la municipalité. On est interpellé pour, entre autres, comme le patrimoine religieux. Il y a certains citoyens qui nous interpellent, savoir s'il n'y aura pas un projet d'une 2e phase concernant le parc commémoratif avec, au niveau de l'Église, tout ce qui concerne le parterre avec les statues qui est en place, s'il n'y aura pas un projet là, à ce niveau-là. Quelques personnes nous parlent aussi de la piste cyclable. Je sais qu'il y a des développements, ça fait partie des dossiers à M. Baudin. Semble-t-il qu'avec le MTQ, il y aurait peut-être un projet là, au centre-ville là, de faire en sorte, là, en éliminant, mettons, un trottoir, on aurait peut-être la possibilité, la piste verte, c'est ça? Oui, la route verte. La route verte. Donc, en même temps, c'est ça. En gros, là, ça serait des genres de discussions comme ça. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont des préoccupations, puis il y en a qui ont certaines questions aussi. Donc, j'aimerais ça prendre part là, de vos questions. Puis j'espère être en mesure, parce que le directeur général va être présent aussi, d'être en mesure de pouvoir vous donner les réponses directement sur place. Mais si, admettons, on n'est pas en mesure de vous donner les réponses, ça va nous faire plaisir de valider les informations puis de communiquer avec les gens. Donc, en gros, mettez ça dans votre agenda. Dimanche, c'est dimanche prochain, 19 janvier, de 2h à 5h. Je sais qu'il y a la messe le matin, puis il y a le bingo après dîner, que c'est pour ça qu'on a mis ça à 2h. Monsieur le maire. Alors, oui.
si vous me permettez, ça pourrait aussi être une belle tribune, non seulement pour poser des questions, mais pour soumettre des projets. Ouais. Il y en a peut-être qui ont des idées à nous soumettre, des projets, puis qui n'osent pas le faire, mais ça serait une belle place pour le faire, là, des fois. Oui. Puis qu'il n'y a pas de caméra pour que le monde soit à l'aise. C'est ça. C'est le pourquoi qu'on a fait ça dans ce sens-là. Donc, ça, c'est un... En tout cas, moi, je vous invite là, à prendre le temps de venir nous rencontrer. Puis ça va être une belle occasion aussi de rencontrer là, les élus, puis de pouvoir échanger. Puis, on veut faire ça de façon informative là, aussi, dans un échange convivial. Donc, bienvenue à tous. Deuxième projet que je voulais parler aussi, c'est... là, présentement, vous devez entendre beaucoup d'informations sur le budget participatif là, de la MRC du Rocher-Percé. Un montant de 50 000 qui est attribué pour les jeunes. Donc, entre autres, il y a 2 catégories de jeunes. On parle de un montant de 20 000 pour les 15-17 ans, puis un montant de 30 000 pour les 18-35. Au niveau des catégories, on parle d'environnement, culture, sport, loisirs. C'est pas mal. Je vous dirais que ça, le pourquoi qui s'est mis en place, comme vous le savez, il y a eu une consultation en jeunesse. Donc, j'écoute la jeunesse, puis à partir de là, il y a eu des attentes là, des jeunes, comme quoi qu'il y a certaines choses là, qui étaient demandées envers les élus. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a voulu mettre ça en place. Donc, il y a un portail. Je vous invite là, à aller voir le portail. Là, j'écoute la jeunesse, là, donc budget participatif.com. Si vous voulez avoir de l'information, vous pouvez contacter directement. Vous pouvez aller sur le site de la MRC, contacter directement Francis Dumont pour avoir de l'information. Il faut déposer le budget, les projets avec le 31 janvier. Donc, c'est assez rapide. Donc, moi, là, j'invite là, le personnel, là, entre autres au niveau de la culture, loisirs et sport, Philippe, Brigitte, que ce soit Samuel. Si vous connaissez des jeunes qui ont des projets, j'aimerais ça qu'on les accompagne pour qu'on puisse soumettre mettons, des projets. Puis ça c'est pour l'ensemble des jeunes de la MRC du Rocher-Percé. C'est sûr qu'on parle des municipalités. On a comme des limites territoriales, mais l'objectif du projet, c'est qu'on sait aujourd'hui les jeunes avec les médias sociaux, les Snapchat, etc., ça se communique entre eux. Donc, eux autres, les guerres de clochers, je pense qu'ils n'ont pas connu ça. Donc, moi, je vous dirais que les jeunes qui vont soumettre des projets, après, ça va aller sous forme de vote. Donc, les jeunes vont pouvoir voter les projets dans lesquels ils trouvent intéressants. Puis, ce qui est intéressant aussi pour nous, pour les élus, c'est que ça donne la parole aussi à notre relève qui vont soumettre là, des attentes, des projets. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être en mesure de réaliser tous les projets, parce qu'on a un premier budget de 50 000. Mais si on a déjà des projets intéressants, bien peut-être ça serait intéressant de renouveler ce montant-là pour les années subséquentes. Mais moi, juste le fait d'avoir là, un feedback de nos jeunes, peut-être là, c'est des genres de projets qu'on pourrait intégrer aussi dans nos plans d'action pour desservir cette clientèle-là. Donc, comme que je disais à Ken, là, je sais qu'on avait fait des essais, nous, l'an passé. Là, ça n'a pas nécessairement répondu aux attentes. Semblerait-il que, nous, on a proposé quelque chose, mais souvent, les jeunes, il est mieux que ça vienne d'eux. Donc là, vous avez l'opportunité de pouvoir présenter quelque chose d'intéressant. Puis, on a du financement. Puis, en plus, le personnel de la MRC, il va être là aussi là, pour bonifier votre projet, pour vous accompagner. Donc, date limite 31 janvier. Au mois de mars, normalement, ça va être la sélection des projets. Puis, je vous dirais qu'il faut que les projets soient réalisés d'ici, je pense, le 32 juin 2020. Je profite de l'occasion aussi là, pour féliciter Jean-François Moreau, le fils de M. Gervais Moreau et Mme Martine Gagnon. M. Moreau me faisait part qu'il est maintenant le garde du corps de la lieutenant-gouverneur Julie Payette. Donc, c'est bien content, félicitations. Puis je sais aussi que Gaston me faisait part là, avec les cadets, là, il va y avoir des choses à venir. Donc, c'est le fun de voir un jeune de la municipalité, d'avoir là, cette responsabilité. Donc, félicitations, Jean-François. Je vais juste faire un petit suivi nouveau.
le gymnase. Le gymnase, là, c'est que, comme vous le savez, on avait eu une annonce comme quoi qu'on était pour avoir une contribution de 3,7 millions pour la construction d'un gymnase là, 12 par 18. Moi, je vous dirais que nous, notre objectif, c'était aussi, on avait aussi le désir de répondre aux besoins aussi des étudiants de l'École des pêches parce qu'il n'y a pas de gymnase. Puis, tu sais, on se disait, si on veut être en mesure d'offrir là, un environnement là, intéressant aux jeunes pour l'École des pêches, parce que l'École des pêches, c'est ça le savoir. Puis, ça, je pense que la formation, c'est super important. Donc, si on veut développer ça, il faut en mesure au minimum de pouvoir offrir des infrastructures pour permettre à nos jeunes de pouvoir pratiquer du sport. Donc, avec le nouveau programme qui avait été sorti d'infrastructures récréatives, moi, je m'avais déplacé à Sainte-Anne-des-Monts pour en prendre connaissance. Je veux remercier le directeur général parce que je considère que la Ville de Rondevière, on a assumé un bon leadership. Donc, on a rencontré, là, que ce soit les intervenants de la commission scolaire, que ce soit l'École des pêches, de la MRC pour avoir les lettres d'appui. Au niveau des députés, on a Megan Perry-Mélenchon s'est déplacée ici pour prendre connaissance du projet. Il fallait déposer un projet assez rapidement parce que les ouvertures, je pense, c'était le 15 de novembre. Décembre. 15 de décembre. C'est le 15 de novembre, c'est plus le projet de réseau d'égout. Donc, on a déposé le projet. Puis l'objectif de ça, c'est que pour pas nuire au projet actuel, c'est que il fallait qu'on essaie d'attacher le projet d'ici le 31 janvier de ce mois-ci, 2020, pour permettre à la commission scolaire d'aller en appel d'offres là, pour parce que ce qu'on aimerait, c'est qu'à partir de cet automne, c'est la construction du gymnase. Donc, comme vous le savez, la première embauche avec l'architecte, on a pris ça, vous voyez ça, là, la Ville avait décidé de prendre un peu à sa charge les frais au niveau des architectes. Premier projet, 7,7 millions, donc trop dispendieux. On n'est pas en mesure d'offrir la contribution du milieu parce qu'il y a une contribution du milieu à mettre dans le projet. On est allé plus à un projet là, hybride. On parle d'un coût de projet de 5,5 millions. On parle plutôt d'un gymnase là, de maintenant de 18, c'était 12-18, mais le temps, je pense, on parle de 18-24. C'est ça, 18-24. 18-24. Donc, on a travaillé, entre autres, là, avec le professeur Pierre-Marc Proulx qui nous a aidés. Puis on se disait, ben avec ce dossier hybride-là, ça permettait d'avoir 2 gymnases pour le volleyball, de pratiquer les activités de badminton. Le gymnase répondra à des besoins communautaires, répondra à certains besoins aussi pour les étudiants de l'École des pêches. Donc, tout ça pour vous dire que avant les fêtes, le vendredi, même avant de partir des vacances, on a eu un appel de la commission scolaire, comme quoi que le ministère de l'Éducation, sachant qu'on déposait le projet, ils ont décidé de travailler avec le projet de 5,5 millions. Donc, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on doit maintenir là, le fait de faire la contribution du milieu. Donc, au départ, on parlait plus d'une contribution à peu près de 600 000, mais là, maintenant, on parle plus d'une contribution à peu près de 400 000. Mais mettons, sur un 20 ans, je vous dirais qu'en ce qui me concerne, avec le nombre d'activités que ça va permettre à la Ville de Rondevière de bien se placer parce que dorénavant, avec cette nouvelle infrastructure-là, on va pouvoir accueillir des activités compétitions régionaux de l'ARSEC. Donc maintenant, de Rocher-Percé, qui n'était pas dans le passé. Donc on aurait 2 gymnases, entre autres, pour les compétitions volleyball. On aurait deux plateaux ici à l'école Bon Pasteur, 2 à Polyvalente, puis 1 à l'école des adultes, puis on fera 5. Donc ça nous permettrait de pouvoir, là, maintenant, d'avoir des compétitions qu'on n'a jamais eues dans le passé. Donc ça, vous savez ce que ça veut dire. Donc il y a des gens qui viennent ici, là, passer des journées ici, ben normalement, ça consomme, puis c'est des retombées directes pour la municipalité. Puis en plus, ben c'est des acquis supplémentaires pour permettre aux jeunes qui veulent aller à l'École des pêches, là, ben au moins, ils vont avoir des infrastructures pour pratiquer des sports, pour leur permettre de pratiquer leur sport favori. Le nombre de partenaires aussi, les gens qui appuyaient le projet. Oui, c'est ça, c'est intéressant. C'est impressionnant. Je vous dirais que ça a été vite. On a travaillé fort le projet, l'appui de l'École des pêches, l'URLS, au niveau de la MRC, la commission scolaire.
la ville, les comités d'établissement. Je vous dirais, là, j'ai même eu un bon son de cloche là, du club de volleyball de Gaspé, que lui, il trouvait ça intéressant qu'une municipalité en Gaspésie pouvait acquérir une infrastructure comme ça. Pour eux, là, je veux pas toujours aller faire des compétitions à Amqui, Rimouski, Rivière-du-Loup. Si on peut tenir davantage de compétitions ici, là, c'est intéressant là, pour ce genre de discipline-là. Donc, un beau travail. Donc, je vous dirais que même l'école Bon Pasteur aussi, la commission scolaire, c'est un gros projet. On dirait que les gens n'étaient pas sûrs qu'on pouvait arriver, mais on s'est dit, moi, puis Ken, regarde, c'est soit qu'on le fait ou qu'on le fait pas. Donc, on a décidé d'y aller jusqu'au bout, puis on a eu une bonne nouvelle, puis c'est intéressant. Puis je vous dirais que je pense aussi que Mégane, avec son attaché politique, le Richard, ils ont fait un bon travail parce que vite fait, là, le ministère de l'Éducation a trouvé que c'était intéressant notre projet. Il était très structuré. Puis pour eux, là, 3,7 millions, puis de mettre, mettons, un projet d'une bonification de 2 millions qui fait en sorte que ces 2 millions-là, ils viennent rajouter 1,2 million avec tous les avantages que ça pouvait apporter. Donc, c'était très intéressant. Le niveau communautaire. Oui, le niveau communautaire. Donc là, on a su ça à 20 fêtes. Donc là, la semaine passée, c'est sûr, c'était le retour. Mais à partir de la semaine prochaine, là, on va faire des suivis. Puis moi, à partir de l'autre semaine, je vais être à Québec dans le cadre de l'événement de l'AQIP. Puis je vais profiter de l'occasion pour faire des suivis sur des projets là, au niveau municipal. Donc aujourd'hui, là, on a quand même une rencontre avec le sous-ministre là, Aziz Niang concernant le dossier de la municipalisation du parc. Parce qu'il y a une partie dans le projet dans lequel ce qu'on est rendu, qu'on voudrait faire aboutir le plus rapidement possible, parce qu'il y a des projets qui en est liés. Entre autres, on parle du parc hivernage à bateau, puis il y a aussi des projets d'agrandissement là, au niveau des immobilisations au parc présentement. Au niveau du parc hivernage à bateau, juste faire un suivi. Aujourd'hui, je parlais avec Gaétan pour me faire part comme quoi qu'il est en train de nous organiser une rencontre à Québec la semaine prochaine pour discuter du projet, pour faire avancer le projet. Puis je vous dirais, en ce qui me concerne, là, on a même rencontré le conseil d'administration de l'administration portuaire pour faire part un peu, c'est que nous, ce qu'on aimerait, c'est être en mesure de pouvoir attacher là, un 400 000 pièces du milieu assez rapidement pour pouvoir aller chercher là, le 1,4, 1,5 million de subventions pour réaliser notre projet. Donc, c'est un super de beau projet. On a l'appui de l'Association des crabiers, l'Association des pêcheurs. C'est un besoin. Je vous dirais que Parc hivernage à bateau à Newport, ils sont plans. Donc, nous, le fait qu'on se spécialise là, pour les 50 pieds et moins, donc, je vous dirais qu'on vient répondre vraiment à un besoin. Puis, c'était un projet du milieu, soutenu par le milieu. La Ville, on est partenaire là-dedans. Puis, la Corporation de développement économique, c'est le porteur du projet. Puis M. Gaétan Lelièvre, c'est le consultant dans le dossier. Donc, au niveau de la Corporation de développement économique, il y a des demandes qui ont été faites. On est en mesure d'aller chercher un montant de 15 000 $ en aide pour pouvoir défrayer là, une partie des honoraires du consultant. Donc, au niveau de la politique familiale, on a eu une présentation cette semaine du comité, entre autres là, de Monique Doucet avec Valérie et puis Lucie. Je vais laisser Lucie tantôt faire part un peu. Donc, merci Mme Doucet. C'est très intéressant. Je pense qu'on a mis un peu, là, on a recueilli l'ensemble des informations qu'on avait. Puis là, maintenant, on a la structure. Là, il reste juste le travail, comme M. Baudin disait, là, c'est d'établir le plan d'action avec le comité qui va être en place. Il me semble que j'avais pas grand-chose à dire. Puis on dirait que... Hein? Quand élaboré. Élaboré. Oui, Donc, je vais vous laisser la parole... C'est le mot. Oui, je vais vous laisser la parole, M. Moreau. Pour le... Oui. Tour de table? Oui. Oui, c'est ça. Mais il y avait des points A, B, C. Mais je voudrais parler... Juste un instant, juste une minute. Il y avait l'autorisation de signature puis l'autorisation... OK, il fallait faire ça avant? Oui, OK. oui, oui. Bon, du coup, passe la parole après, Christian. Oui, pas de problème, je m'en... Donc, point A, autorisation de signature, transaction municipale 2020. Je vais juste aller voir, là. Bon.
Information correspondance. Donc, il est proposé que le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou le trésorier ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes transactions municipales à intervenir au cours de l'année 2020. Donc, proposé par M. Baudin. Donc, vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité. 3B, autorisation de signature projet 2020. Il est proposé que le maire ou le directeur général ou le trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes demandes de projets qui seront présentées par la Ville au cours de l'année 2020, étant entendu que les projets présentés devront être approuvés par le conseil municipal. Je propose. Proposé par M. Leblanc. 3C, budget discrétionnaire 2020 des élus. Attendu qu'il est prévu au budget municipal 2020 des sommes constituant une enveloppe discrétionnaire allouée à chacun des membres du conseil municipal. Attendu que le montant global de ces enveloppes est fixé à 16 000 Attendu que toutes les dépenses provenant de ces enveloppes seraient à la discrétion de chacun des membres du conseil municipal et pourraient être utilisées soit au soutien bénévole des organismes de la municipalité, en versant en dons ou en commandite, en contribution à quelle activité culturelle ou sportive ou à toute autre intention jugée pertinente. Pour ces raisons, il est proposé que tous les membres du conseil municipal s'engagent à respecter les conditions précédemment énoncées et à utiliser à bon escient les sommes déboursées. Que la présente résolution soit rétroactive au 1er janvier 2020. Que le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui s'imposent. Oui, M. le maire. Propose. Proposé par Lucie. Oui. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au niveau du budget discrétionnaire, ça, c'est un nouveau mécanisme qui a été mis en place. C'est qu'on avait un budget de dons, donc, dans lequel on a réduit. Puis, moi, étant donné que chaque conseiller a été élu dans chacun de leur secteur, des fois, il y a des besoins spécifiques à chacun de leur secteur. Donc, quand que tout là, correspond un peu des orientations au plan d'action, puis au niveau de la ville, ben les conseillers ont un budget discrétionnaire d'un montant, mettons, de 2 000 puis le maire a un montant de 4 000 parce qu'au niveau des dossiers au niveau de la ville. Mais je vous dirais que souvent, cet argent-là est utilisé pour être en mesure de pouvoir combler des fois des financements pour diverses demandes, que ce soit au niveau des organismes ou le comité de loisirs, etc. 3.D, ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Il est proposé et résolu qu'après avoir pris connaissance de l'état des produits par les trésoriers indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout et en partie, le conseil municipal ordonne à la greffière d'amorcer la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes municipales, et ce, conformément aux prescriptions des articles 511 et 512 de la loi des cités et villes. Proposé par Oui. M. Moreau. Oui. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité. Complément d'information. Complément d'information. Donc, ça, c'est une mission qu'on s'était donnée pendant les 2 derniers mois. Avec l'aide des employés municipaux, dont le responsable en taxation, ben, on a réussi à aller chercher 90 % des sommes impayées. Donc, on avait près de 260 000 en taxes impayées à la ville. Il reste présentement un total de 37 348 impayés. Donc, c'est un très beau travail. Les gens ont très bien collaboré. Et présentement, sur 62 dossiers de taxes en arriérage, il en reste 9. Jusqu'à la dernière minute, aujourd'hui, on a même communiqué avec des gens pour essayer de rétablir c'est pas des gros montants, là, vraiment des situations qui étaient un peu particulières. Puis, malheureusement, si on ne réussit pas à avoir cet argent-là, parce que c'est des dossiers récurrents, on va avoir quelques ventes pour taxes pour l'instant. Ça va se faire quand, M. Moreau? C'est la greffière là, qui La date limite là, pour les gens pour régler leur compte de taxes, c'est le 22 janvier. Parce qu'à partir du 23, il faut que ce soit publié sur notre site Internet. La vente pour taxes va avoir lieu le 21 février. Le 20 ou 21, là, Vous avez la feuille, t'as c'est marqué là-dessus? Oui, c'est jusqu'au 22 janvier. Ouais.
C'est marqué la date sur Oui, ces contribuables ont jusqu'au 22 janvier 2020 pour régler leur arrérage de taxes. Sinon, ils seront inscrits sur la liste de propriétés mises en vente et publiés sur le site web de la Ville à compter du 23 le lendemain. Mais la date pour vendre, y a-t-il une journée de la vente qui va se faire? C'est le 20 ou le 21, non? C'est le 21 février. Mars. Février? OK, février. Février. Ouais, OK, février. OK. Ouais. C'est beau? Oui. Je vous dirais que c'est sûr, certain, c'était un exercice là, qui n'était pas nécessairement là, facile à faire, mais comme j'ai expliqué à M. Moreau, moi, en tant que maire, une de mes responsabilités, c'est les saines gestion au niveau de la municipalité. Il y avait des comptes de taxes, des arriérages, tu sais, je vous dirais que c'est surtout les arriérages là, de 2017 et moins. Donc, on avait un effort parce qu'en réalité, cet argent-là fait partie un peu du fonds de roulement. Donc, quand on n'a pas nécessairement le fonds de roulement, bien, on doit aller sur ces démarches de crédit et payer du crédit. Donc, moi, j'ai vérifié avec les affaires municipales, puis on a une obligation de procéder de la façon. Donc, l'exercice a été fait, en tout cas, conforme, puis selon la loi. Puis, écoutez, c'est un processus qui a été mis en place. Puis, je tiens à remercier l'ensemble de la population qui ont très bien collaboré parce que sur 62 dossiers, 260 000 si on parle de quelques dossiers avec à peu près 35 000, 37 000, vous avez dit, M. Moreau? Oui. Donc, il y a un excellent exercice qui a été fait au niveau administratif. Donc, là, on sera rendu autour de table au niveau des conseillers. Oui. Et là, ça sera rendu à vous, M. Moreau. Oui, merci, M. le maire. Je voudrais parler premièrement de la glissade, M. le maire. Oui. La glissade, c'est prêt, là. Il y a eu pas mal de neige. Les tubes sont tous soufflés, tout est à jour. Puis, les jeunes ont commencé à glisser, presque à tous les jours hier. En fin de semaine, j'ai parlé à Philippe, puis il me disait que 2-3 familles, on laisse les tubes dehors. Puis là, qui veulent, c'est gratuit. Ils y allent là les fins de semaine, la semaine, le soir. Ils prennent des tubes. C'est gratuit. Fait que c'est bienvenu à tout le monde. Puis en même temps, Philippe, là, je pense que le doseur vient passer. Là. Je voudrais remercier l'équipe de. Hein? Oui. Oui, tu vas en parler après? OK. Ça, c'est au point de vue de la glissade. Je te parlais aussi, M. le maire, à partir du 14 février, c'est une soirée de chasse organisée par le Club Optimiste. C'est des films de chasse à compter de 7 heures. Puis c'est là qu'il voudrait avoir des billets pour plus de renseignements. Le responsable, c'est M. Gilles Mettet. Ça fait que c'est tout pour ça. À l'amitié? Non, les films de films, ça va se faire à Polyvalente. OK. Oui, à compter de 7 heures. Ça fait que c'est bienvenu à tous. C'est 25 à la porte. Peut-être des billets à 25 de vente. OK. Merci, M. le maire. Pas d'autres points? OK. Non. Je voulais rajouter tantôt, pareil, là, cet après-midi, je suis allé faire un enregistrement là, pour faire un peu le bilan des 2 premières années. Là, ça, je n'avais discuté avec les membres du conseil. Donc, en réalité, je suis allé par fort. J'ai dit un peu vraiment les dossiers réalisés. Donc, en tout cas, moi, je suis très content du bilan. Là. Je remercie les cadres, le personnel de la ville, le conseil municipal, parce que je considère que dans 2 ans, là, on a réalisé des belles choses. Il y a des choses qui sont en processus de réalisation, puis en développement, mais on va pouvoir en discuter aussi là, pendant notre séance de consultation le 19 de janvier. Puis je sais qu'aussi, là, présentement, là, Bleu FM a envoyé une invitation aux municipalités, entre autres aux conseillers, pour avoir de l'information dans leur secteur. Donc, nous, au niveau du conseil municipal, là, il a été décidé qu'on va procéder de la façon suivante. C'est que moi, je vais y aller pour ce qui concerne les dossiers politiques. Puis, M. Moreau va y aller que pour les dossiers administratifs. Donc, c'est un peu la procédure qu'on a mis en place. Donc, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, c'est la façon qu'on va procéder. Donc, normalement, là, d'ici à la fin janvier, concernant les dossiers de la Ville-Grande-Bière, pour les dossiers politiques, que je vais y aller. Concernant les dossiers administratifs, ça va être M. Moreau. Donc, je vais laisser la parole à M. Étant donné que M. Briand n'est pas là, je vais laisser la parole à M. Baudin. Merci, M. le maire. Alors, une journée de ski alpin. Le comité des loisirs organise une possibilité de 3 journées de ski alpin au Mont de Charveise à Gaspé. Le transport est gratuit pour les jeunes et les moins jeunes. Soit le 25 janvier, le 8 février et le 29 février. C'est 3 samedis. Bien sûr, il faut avoir suffisamment d'inscriptions pour organiser un transport. On ne mettra pas un transport pour 3 ou 4 participants seulement.
25 janvier, il faut s'inscrire avant le 20 janvier. Le 8 février, il faut s'inscrire avant le 3 février. Le 29 février, il faut s'inscrire avant le 24 février. Donc, 3 journées de ski alpin au Mont-Béchervaise à Gaspé. Pour les jeunes et les moins jeunes, le transport est gratuit. C'est 3 samedis, 25 janvier, 8 février, 29 février. Pour s'inscrire, vous contactez Philippe Moreau au 418-689-9804. Puis encore une fois, tout ça, ça va être sur le site Facebook, sur la page Facebook et sur le site web de la Ville de Grande-Rivière. Pour terminer, j'aimerais féliciter le club de hockey Pee-Wee Moussed-Le Rocher. C'est une équipe qui représente la MRC du Rocher-Percé, mais bien sûr, il y a des jeunes de Grande-Rivière qui font partie de cette équipe. Ils ont gagné, si je ne m'abuse, la finale B du tournoi Pee-Wee à Rivière-au-Nord en fin de semaine. Donc, félicitations à tous nos jeunes. Monsieur le maire, juste pour enrichir là-dessus, parce que le club Otibis, j'en ai parlé au club Otibis, puis ils vont payer la moitié du transport pour Gaspé. Oui? Oui. Puis il va y avoir aussi du patin là, qui va se faire à Sainte-Thérèse. Ils vont payer l'autobus aussi. Oui? J'ai parlé avec Philippe, puis ça va organiser. OK, bon, on fera rapport aux membres du conseil, conseil de la Ville de Grande-Rivière. On est très satisfait de la collaboration et du partenariat du Club Optimiste, puis on est bien fiers d'avoir un tel organisme sur notre territoire. Tantôt, là, vous parlez des inscriptions. Y a-t-il un nombre minimum d'inscriptions là, pour... 10 personnes. Une dizaine de participants. Par journée. Par journée? OK. Donc, on a le 13, là. Je sais que les jeunes, là, je pense que ça sera pas long qu'ils vont se faire le message. Donc, on va s'organiser pour qu'il y ait des jeunes, parce que je sais présentement qu'il y a des jeunes qui y vont, puis les parents doivent faire des allers-retours, puis donc, partir de Grande-Rivière pour aller à Gaspé pour un parent. Que ce service est offert, on va inciter nos jeunes à en profiter. C'est les jeunes, les parents aussi peuvent profiter de cette activité-là, du transport, puis... C'est 3 samedis. C'est 3 samedis où est-ce qu'on a vérifié qu'il n'y a pas d'activité à nulle part. Parfait. Donc, ça ne vient pas coïncider avec d'autres choses. Là. Super. Monsieur Leblanc. Bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. Moi, je voudrais parler de la Ligue de hockey senior. On était à la fin des matchs. Il reste un match à Grande-Rivière. Samedi dernier, on a eu un match qui a été un très bon match que le Viking du Rocher a remporté. Et le Viking du Rocher se bat pour la première place de la Ligue. Et j'inviterai toute la population à venir les encourager pour le dernier match qui aura lieu le 25 janvier à 8 h au centre sportif Desjardins. Venez encourager vos joueurs. C'est du hockey très intéressant. Et on invite toute la population à venir. Il y a beaucoup de gens qui viennent, mais on voudrait en avoir encore plus pour encourager nos joueurs. Merci. Parfait. Il y a tout d'autres choses, M. Leblanc? Non, moi, c'est tout. Vous avez bien soupé? Oh, oui. Il me semble que vous m'avez vendu des cartes, M. Leblanc. Samedi soir, le 18 janvier, là, un souper de bite de morue salée qui est organisé par les Chevaliers Colomb en collaboration avec le comité de loisirs de la Ville de Grande-Rivière. Et le coût des cartes, c'est de 20 $. Et on va vendre des cartes jusqu'à vendredi. Et pour des informations, vous pouvez m'appeler dans le 418-782-4099. C'est moi qui ai les cartes en ma possession. Merci beaucoup. Merci, Gaston. Lucie? Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, ça concerne les politiques familiales et MADA. Vous pouvez les consulter présentement sur le site de la Ville. Pour la politique familiale et MADA, c'est ça. Ça a été mis aujourd'hui sur le site. Et si vous avez des recommandations, vous pouvez laisser un commentaire. Ça va nous faire un plaisir de faire le suivi. Un comité aviseur a été formé et nous allons nous rencontrer en janvier pour travailler sur le plan d'action. Tout d'autres choses? C'est tout. Parfait. Au niveau là, aussi de la politique familiale, MADA, je vous dirais que ce qui est intéressant avec le comité aviseur va avoir maintenant à élaborer un plan d'action. Puis, en tout cas, je vous invite à aller prendre connaissance du document sur le site web de la Ville, parce que si vous avez des commentaires,
Fait que, comme M. Baudin, on aurait pu passer une résolution en soi pour adopter ce qui a été présenté. Mais nous, là, ce qu'on préférait, c'est avant tout de présenter un peu le travail. Puis à partir, là, présentement, je sais qu'il y a un plan d'action que le comité aviseur là, a le mandat d'élaborer pour la mise en œuvre. Mais ça sera le fun aussi que les gens en prennent connaissance. Puis si vous avez des suggestions, ben d'en faire part, là, soit là, à Lucie, Valérie, puis à Monique Doucet. Puis il y a toujours... pour essayer, peut-être, là, je voudrais ce qui serait peut-être plus facile, ça serait peut-être de passer directement par Philippe Moreau ou Brigitte Paradis pour transmettre les informations. Parce que c'est ça qui a été décidé pour le mois de janvier. Ça vous permettait les gens d'en prendre connaissance. Puis si vous avez des commentaires, ben n'hésitez pas. Puis en même temps, vous pourrez peut-être utiliser le site web. Là. Il y a un endroit dans lequel on peut apporter nos commentaires. Fait que si vous voulez apporter des commentaires, vous pouvez les utiliser à partir du site web de la Ville. Parce que les commentaires peuvent être très utiles pour élaborer le plan d'action. Oui. Ben oui. Oui. Bon. Fait que là, on sera rendu. Tour de table des officiers. Je sais pas pourquoi ça a avancé, là. Fait que là, on sera rendu au tour de table des officiers. Je passe la parole au directeur général, M. Ken Moreau. OK. Dans le fond, comme j'ai dit, pour maximiser le temps, tout ce qui va faire partie de décision ce soir, je vais apporter des commentaires au fur et à mesure. Par contre, je voulais vous parler des grands dossiers, comme demain, par exemple, il va y avoir la signature de l'entente du partage de services de notre directeur incendie avec la Ville de Percé. Donc, on a travaillé certaines informations à préciser les informations de l'entente. Donc, demain matin, ça va se faire à la Ville de Percé. Également, on va en profiter en février. Lorsqu'on fait des ententes, c'est toujours bon de réviser les règlements, les mettre à jour. Donc, le règlement sur la tarification, il y avait besoin je pense qu'il datait de 2009, il y avait besoin d'être révisé. Donc, on a fait cet exercice-là. Donc, le nouveau règlement va s'appeler « Révision des règlements sur la tarification, mais aussi sur les services dispensés par notre service incendie ». Aussi, on avait reçu une lettre du ministère de l'Environnement par rapport à des suivis sur la non-conformité de certaines demandes qui avaient été adressées au printemps et à l'été, à savoir l'installation d'enregistreurs de débordement dans nos 3 stations de pompage, puis une sur la rue de l'Hôtel de Ville. Donc, on a reçu ces équipements-là, ces équipements de mesure-là en décembre. On va planifier leur installation au cours du mois de janvier et février dans les 3 stations de pompage. Et pour la rue de l'Hôtel de Ville, vu qu'on doit apporter des services électriques pour l'alimenter, on va attendre au printemps pour le faire, surtout que le trou d'homme est en plein milieu de la rue de l'Hôtel de Ville. Donc, cette installation-là va être un petit peu plus complexe que les autres. Au niveau du transport de pierre en provenance de la carrière Brousseau, on entendait plein d'histoires au cours des dernières semaines où on disait que la qualité de la pierre n'était pas suffisante pour le quai de Percé. Finalement, après vérification aujourd'hui, il y a eu des tests qui étaient faits par des géologues les derniers jours. Puis finalement, il n'y a aucune pierre qui va être retirée du site du quai de Percé. Tout va rester là. Puis c'est sûr que ça a affecté un peu la ville au niveau de la ristourne, mais c'était important aussi c'est beau d'entendre des histoires, là, mais d'aller vérifier sur place. Donc, j'ai parlé avec M. Brousseau encore aujourd'hui, puis il s'est fait très rassurant de ce côté-là. Donc, juste pour faire un petit retour là-dessus, c'est que ça va nous apporter quelques dizaines de milliers de dollars de ristourne parce qu'on a une ristourne sur l'exploitation. Oui, fait qu'aujourd'hui, le transport a débuté. Puis demain, ça va s'intensifier pour les prochains jours. Puis comme je vous disais tantôt, la communication du MTQ qui refusait de détourner le transport de pierre vers Chemin des Bois. Donc, après 2 demandes, on a essuyé un 2e refus. Donc, la pierre est bonne. La pierre est bonne, c'est ça. Au niveau de la caserne d'incendie, c'est sûr que le dossier chemine. On a reçu les résultats d'analyse au niveau architectural et d'ingénierie de la part des deux firmes impliquées, Quattro Consultants Inc. et aussi Vachon Roy, service d'architecte à Gaspé.
Dans le fond, ce qu'il fallait faire, c'est qu'on avait ciblé un dossier, un bâtiment qui était libre à Grande-Rivière. On avait fait une offre d'achat dessus. Malheureusement, l'offre d'achat tire à sa fin. Par contre, on veut continuer à aller de l'avant avec ce dossier-là parce que l'étude révèle que le meilleur choix n'est pas d'agrandir la caserne actuelle, mais bien de transformer le bâtiment existant en caserne. C'est une différence de 1 million, le projet. En plus, on devient propriétaire d'une assez grande propriété. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est jeudi de cette semaine, on va rencontrer les deux professionnels avec le directeur incendie pour pouvoir modifier les demandes qui avaient été présentées dans le document que notre directeur incendie avait présenté à ces professionnels-là pour essayer de diminuer les attentes au niveau des mises aux normes parce que le projet, si on faisait 100% des modifications dans le bâtiment, c'était un projet qui s'élevait à 2,6 millions, puis on n'a pas la capacité financière pour pouvoir, même si on a une aide financière de 70% présentement, là, ce qu'on est en... Présentement, c'est 65. Hein? 65, ouais, c'est vrai parce que le RFU, la richesse foncière, l'indice est plus basse que On en s'est prévu. parlé cette semaine. Oui, c'est ça. On a fait des téléphones, on essaie d'aller chercher le 5% maximum, mais sauf qu'il reste que dans le programme, il y a encore possibilité d'aller chercher de l'argent du fédéral, mais il y a un rendez-vous qui a été pris avec le bureau de Mme Leboutillier, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc, le 19 janvier, il va y avoir une rencontre. Alors, le 20 janvier, il va y avoir une rencontre à leur bureau pour essayer d'aller chercher une somme supplémentaire de financement de la part du fédéral. On va essayer de maximiser le taux de communauté qu'on peut aller chercher. C'est ça. Donc, deux travaux, les travaux principaux, ça va être de diminuer nos attentes, d'avoir une caserne aux normes, mais tout ce qui est qu'on va considérer comme superflu, on va le biffer, puis on va essayer d'aller... là, il va falloir donner un autre mandat à ces mêmes professionnels-là pour essayer d'aller aux plans et devis, puis de préciser les coûts, parce que là, présentement, la précision est seulement de 25%. Par contre, ce qu'on confirme à la Ville de Grande-Rivière, c'est que le projet, il est possible, puis ce serait préférable de le faire dans le bâtiment qui est visé. Donc, on est avec de dire c'est où. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le savent, mais de le dire publiquement, ça va être au courant des prochaines rencontres. Si vous me permettez, M. Moreau, c'est que on a utilisé le terme superflu. C'est pas nécessairement des dépenses superflues, c'est que c'est un gros projet. Je sais que le service incendie, il existe beaucoup de technologies, puis des choses dans lesquelles que si on pourrait les avoir, tant mieux. Mais ce qu'on veut, c'est aller s'assurer au moins d'un minimum, d'aller chercher au moins le maximum des priorités pour vraiment répondre aux besoins. Parce que là, présentement, on a de plus en plus d'équipements. Puis on veut s'assurer aussi d'offrir un bel encadrement aussi aux pompiers, puis l'espace suffisant, parce que de plus en plus, ça augmente un peu au niveau de certaines responsabilités. Donc, ce que je veux juste dire, le superflu, je considère peut-être que ça pourra peut-être venir d'une deuxième phase. C'est un peu des équipements additionnels. De toute façon, le service incendie, c'est toujours un service dans lequel on voit qu'on modernise puis qu'on essaie de tenir adéquat. Parce que, ce qui me concerne, ce que je trouve super intéressant à la municipalité de Grande-Rivière, quand on regarde dans l'ensemble des municipalités du Québec, on se fait souvent dire qu'il y a beaucoup de municipalités présentement que c'est dépourvu, qui n'ont pas de service adéquat, ils n'ont personne de formé. Puis ici, à Grande-Rivière, on est chanceux. Là. Je pense que dans le passé, là, il y a des investissements, il y a des informations qui ont été données, puis on a une belle équipe, puis ça, c'est apprécié. Donc, si on veut maintenir ce service-là, ben, je pense qu'on n'a comme pas le choix. On peut parler à 2,6, mais il faut faire un peu comme le projet du JMORS, d'un projet hybride pour pouvoir avancer, puis pouvoir continuer à développer. Puis moi, c'est le même que je vois l'avancement de ce dossier. C'est un plus pour le recrutement aussi. Oui. Ouais. Au niveau du dossier du prolongement du réseau de Grande-Rivière-Ouest, on a travaillé, c'est sûr, le volet financement, là, parce que ça, c'est le cas de dire qu'on va de l'avant, mais aujourd'hui, je recevais une communication des affaires municipales qui me disait qu'on avait une possibilité d'aller chercher aussi une certaine part d'aide financière du fédéral. Mais sauf qu'avec un cumul d'aide du projet global, le monde commence à connaître les chiffres. Là. Le projet global, c'était 5,4, mais sauf que les dépenses admissibles, on en avait pour 3,4 millions. Fait que là, tous les calculs, on les a fait entre nous autres aujourd'hui, on va voir les confirmations, là, mais on parle de centaines de mille dollars de plus qu'on va pouvoir
adjoindre à ce dossier-là. Donc, toutes les sommes qu'on peut aller chercher pour permettre la réalisation du projet, je pense qu'on passe au d'ordre. Donc, je pense qu'à partir de janvier, on va pouvoir vraiment préciser l'aide totale à ce projet-là. Je pense qu'avec l'actualisation qui nous est proposée aujourd'hui, là, la possibilité de participation du fédéral, là, à un maximum de 40 ça permettrait à la municipalité, peut-être l'aide qu'on s'attendait d'avoir, peut-être d'avoir un aide supplémentaire à peu près de 200 000 à 300 000 Oui. Tu sais, puis au début, on parlait d'utiliser un ancien programme, de prendre de l'argent dans notre tech, là. Fait que là, tu vois, on n'a pas touché à notre tech, puis on a presque été chercher le moins 5 c'est ça qui est manquant. C'est ça. 5 c'est à peu près 150 000. En frappant d'autres pas. L'arriérage de taxes, on en a parlé. L'utilisation des locaux du défunt Club L'Orge d'Or Joyeux Copain, c'est sûr que là, ça s'est fait très rapidement. Avant le temps des fêtes, c'était une course contre la montre pour faire les paiements aux créanciers, assurer le bâtiment, avoir un plan d'action, parce que on voulait absolument maximiser l'utilisation du bâtiment. Donc, on avait fait un appel à tous, à savoir que si les gens avaient des besoins, quel que soit le besoin du bâtiment, comment est-ce qu'on pouvait plaire à l'ensemble de la population, autant pour la dispense de cours de toutes sortes que de l'utilisation communautaire de tous âges. Donc, on a pris des propositions. Je pense que l'équipe de Philippe, Philippe et Brigitte ont fait un très beau travail là-dessus. En même temps, il a fallu reviser notre tarification qui va faire l'objet d'un dépôt ce soir. C'est que là, il y avait beaucoup la tarification n'était pas toujours claire, à savoir qu'il y avait des ententes de possibles. Fait que là, on a essayé de préciser la tarification de façon plus pointue, où on pouvait permettre à des coûts plus qu'intéressants l'utilisation tant à un privé qui veut le louer pour un party que quelqu'un qui veut le louer pour un mariage, qui a besoin d'une disponibilité de la salle un petit peu plus grande, à un club de petite taille ou, par exemple, la présentation des élections, comme bureau de vote, bureau de scrutin. Donc, il fallait voir toutes les possibilités. À quoi qu'elle servait avant, maintenant, comment est-ce qu'on veut la rendre accessible au plus grand nombre dans la municipalité. Donc, on a fait un travail au niveau du règlement sur la tarification encore là, puis je peux vous dire que il y a personne qui va pouvoir dire que cette salle-là et les autres salles de la municipalité ne sont pas accessibles. On a même été avec des forfaits, par exemple à l'Aréna, où on a mis ensemble location, glace et mezzanine pour une fête d'enfants. Avant ça, il y avait des tarifications qui étaient vraiment distinctes pour chacun. Maintenant, on a regroupé des choses pour que ce soit accessible à tout le monde. Puis, si vous me permettez, j'aimerais ça rajouter un point aussi. On est allé aussi, là, on a tenu compte aussi là, d'être concurrentiel, parce qu'il y a d'autres organismes qui font des locations. De la saine concurrence. De la saine concurrence. Ouais. Donc, ce que je veux juste, puis on a tenu compte aussi, l'objectif là, de ces infrastructures-là de la municipalité, de mettre à disposition, c'est pour répondre aux besoins là, que présentement on n'est pas en mesure de répondre. Donc, puis le but, là, c'est pas d'enlever là, des activités à certains endroits présentement. Non. Donc, c'est pour ça que on considère que la tarification, on a tenu compte aussi là, le coût du marché présentement. Oui. Puis le dernier, c'était au niveau... il y a eu de l'avancement. On vous avait parlé en décembre du programme d'aide financière de Pêche-Océan pour se débarrasser des épaves de bateaux qui sont sur le parc industriel. C'est sûr que là, on voit ça arriver rapidement. On a eu des plaintes de citoyens. C'est sûr que c'est pas toujours agréable de voir un bateau qui est en perdition, qu'on avait commencé sa démolition, on a arrêté en cours de route. Donc, ce qu'il fallait savoir, c'est il y a toujours la question de propriété du terrain sur lequel les bateaux reposent. Il y a des bateaux qui ont été déménagés à quelques reprises. Il y en a qui sont sur le terrain du MAPAC, d'autres sur le terrain qui font partie d'une entente avec le MPO. D'autres, puis là, en plus de ça, la municipalisation, on s'attend que ça va se réaliser très rapidement. Donc, considérant toutes ces informations-là, ce qu'on voulait faire, c'était de faire une demande pour une problématique globale à Pêche-Océan. Puis je pense qu'ils ont été très réceptifs à la problématique. Dans le fond, le but, c'est qu'ils savent que la Ville de Grande-Rivière, on veut améliorer le coin, on veut apporter des services supplémentaires. Puis
si on veut le réaliser là, dans la prochaine saison, il va falloir commencer par nettoyer ce qui est là, puis de plus répéter ces erreurs-là dans l'avenir. Donc, ça va être une chance inespérée pour les propriétaires de bateaux de pouvoir se départir de leur bateau à moindre coût. Puis là, le travail qui a été demandé à la Ville de Grande-Rivière pour les prochaines semaines, ça va être d'identifier les propriétaires, parce que je sais que il y a des bateaux qui étaient la propriété de certaines personnes. Après ça, on l'a donné à son ami pour que lui il prenne certaines pièces dedans. Puis après que lui avait pris les pièces, puis il l'a donné à un autre que lui avait besoin de d'autres équipements qui étaient dedans. Fait que là, c'est dur pour certains navires, c'est dur de trouver le propriétaire actuel, mais sauf que le travail qui a été demandé à la Ville, c'est de les cibler, de les identifier, puis après ça, ça va suivre son cours pour pouvoir s'en départir. Fait qu'en gros, c'est ce qui s'est passé. C'est parce que je sais qu'il y a des citoyens qui restent sur la 132 qui ont vu sur le parc industriel. C'est pas toujours intéressant, mais pour être franc, on n'avait pas toujours de réponse. Il y a des gens, des propriétaires de bateaux qui nous disaient ça sera plus là à l'automne, mais finalement, des fois, on a des plans, mais ça change en cours de route. Là. Mais il faudrait qu'au printemps, là, on entende ce nettoyage-là. Puis après ça, on garde ça propre parce que ce qu'on veut mettre là-dedans, 2 millions, selon nos plans, le but, c'est que ce soit professionnel. Mais puis d'un autre côté, quand on a eu la rencontre avec le conseil d'administration de l'administration portuaire, les gens de l'UPO nous a fait part, là, comme quoi que le programme qu'il est là, on doit idéalement, tu sais, de l'utiliser parce que ce qui nous a été dit, c'est au niveau des propriétaires, là, que si le manège n'est pas fait, puis si le gouvernement s'infite là-dedans, c'est des amendes. Ouais. C'est des amendes directement aux propriétaires, puis on parle de grosses amendes. Là. Puis je pense, là, il y a un temps qui a été accordé. Là, je pense qu'il faut que tout est réglé, je pense, à la fin 2021, début 2022. Ouais. De mémoire, pas, mais je sais que c'est à très court terme. Donc, moi, je pense qu'on va avoir une très bonne collaboration des gens pour nous permettre de pouvoir avancer parce que je pense qu'ils bénéficient là, pratiquement de 75% de subventions pour pouvoir là, se départir là, des bris. Ouais. C'est tout pour moi. C'est tout? M. Moreau, Philippe? Merci, M. le maire. Je voulais parler aussi au niveau du damage de nos sentiers. Ceux qui aiment faire de la raquette, de la marche ou du fat bike, les sentiers, à partir de demain, ça va être disponible de le faire. Il va y avoir un sentier à l'est de l'aréna sur le terrain de football. Puis l'autre sentier va être adjacent au sentier pédestre ici à Ravien. Les informations, une carte du sentier vont être sur le site de la ville ou sur la page Facebook des loisirs. Okay. Comme M. Moreau disait tantôt, très bonne entente entre les optimistes et le comité des loisirs, parce que le comité des loisirs ont rendu la balle aux optimistes en payant la salle pour leur soirée de chasse à la polyvalente. Ça fait qu'il y a de très bonnes ententes entre ces deux organismes. Je les remercie parce que ça aide à notre travail aussi, parce qu'ils sont disponibles et on paie les bénéfices. Question pour vous, M. Moreau. C'est tantôt, là, je sais que j'en ai parlé cette semaine, il y a des gens qui me faisaient part. C'est sûr que pendant l'hiver, les gens, ils veulent marcher. Puis c'est sûr que présentement, au niveau hivernal, des fois, c'est pas nécessairement, là, les gens recherchent la sécurité. Ils veulent avoir des endroits sécuritaires au niveau de la marche. Là, vous avez dit qu'il va y avoir des sentiers. Le sentier sur le terrain de football, on fait le tour du terrain, ça va être damé, tapé. Ceux qui veulent faire de la marche là peuvent le faire sans raquette. Le terrain, ça va être dur. Ou qui peuvent le faire en raquette ou même se promener en vélo s'ils veulent le faire. Parfait. J'ai adopté la stratégie à Christian, j'ai voulu te faire répéter. Je vais finir par apprendre. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Moreau? M. Dubré? C'est M. le maire. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, les activités présentement des travaux publics, c'est surtout le déneigement, les trottoirs, les rues, tout ça. Continuez de nous informer quand il y a des petites choses, comme ce qui est arrivé dans le temps des fêtes avec pas un puisard, mais un couvert de valve. On s'occupe de ça quand les citoyens nous appellent une bonne collaboration avec nous. Pour le reste, il y a encore les poubelles. Pour le moment, on n'a pas eu de problème avec ça présentement. Les poubelles qui sont trop avancées par rapport aux routes.
Présentement, on n'a pas eu de tempête de neige avec les poubelles, tout ça, pendant la cueillette des ondures et de la récupération. Il faut faire attention à ça lorsqu'il va y avoir une tempête de neige, même en tout cas, de le mettre assez loin de la rue pour pas que, quand on passe avec les camions, qu'on les accroche. C'est pas mal ça, M. le maire. Merci, M. Dubé. M. Lebreu. Merci, M. le maire. Madame Hatcher, depuis la dernière assemblée du mois de décembre, le service d'incendie est intervenu à 11 occasions. 2 fois à Tcherner, 2 fois à Sainte-Thérèse et à 7 occasions à Grande-Rivière. Je demanderais peut-être à la population qui est à l'écoute de prendre note de cette adresse Internet. C'est concernant le service Memento. On essaie de remonter le nombre de personnes pour être capable de les rejoindre en cas d'urgence. Donc, c'est un système d'alerte qui est gratuit. Ça vous prend peut-être environ 30 secondes, 1 minute au max là, pour vous inscrire. C'est complètement gratuit et ça nous permettrait à la municipalité, en cas d'urgence, comme un prix majeur de la culture, d'informer les gens rapidement. Donc, les gens peuvent prendre l'adresse, informer leurs voisins, leurs amis, leur famille. Donc, il faut le propager pour, en mesure d'urgence, qu'on est capable de rejoindre le plus de gens possible rapidement. Et je fais la mention, je vous le montre aussi. Donc, N, comme novembre, ttango.ca. Après ça, vous rentrez sur le site. C'est bon aussi pour les matières résiduelles, les sports et pour la sécurité civile. Momento. Ouais, c'est Memento, mais il a enlevé des voyelles. OK. C'est ça, je cherchais. Probablement aussi dans le compte de taxes, on va essayer de mettre un petit papier pour un rappel pour essayer d'augmenter. Parce que présentement, il n'y en a pas beaucoup d'inscrits, 56 personnes seulement. Il faudrait monter ça au moins à 600-700 pour que ça soit valable. C'est la même chose pour les autres municipalités, que ce soit Sainte-Thérèse et Percé. Vous pouvez vous inscrire, vous autres aussi, pour votre municipalité respective. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup. Ça va demander aux questions aux officiers. S'il n'y a pas de questions, moi j'aurais peut-être juste des petites recommandations. Peut-être pendant la tournée à Jean-Luc, peut-être de faire le message à la population. Puis vu qu'on est en début 2020, on pourra peut-être prendre une résolution, vu qu'il y a 56 personnes. Peut-être chaque personne qui est inscrite, peut-être inciter 50 personnes à s'inscrire. Donc, juste un petit geste comme ça. Puis ça sera le fun d'être en tête de liste. Étant donné qu'on a un bon service incendie, d'avoir été en tête de liste au niveau des municipalités de Rocher-Percé. Donc, j'invite les gens à s'inscrire. Donc, les gens qui sont habitués, je vous lance le défi d'inscrire 5 personnes de la municipalité au service. Merci. Corso au directeur financier. Les comptes à payer au 31 décembre 2019. Il est proposé que soient adoptés les comptes à payer au 31 décembre 2019, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 76 455,47. Que je vais laisser la parole à M. Baudin. C'est vérifié comme à l'habitude. J'ai vérifié avec Jacques ce matin. Puis tout est conforme. Il y avait une question, entre autres, puis on a trouvé la réponse, moi, Jacques, puis Kent. J'avais une interrogation, puis ça a été élucidé là-dessus. Oui. J'en ferai proposition. OK. Proposé par M. Baudin. Tout le monde est unanime? Oui. Ouais. Là, on s'est donné un défi, moi plus Jacques, concernant l'usine de traitement d'eau. On attend un remboursement pratiquement d'1 million. Fait que, ça fait un petit bout, là, mais je pense que Jacques fait un bon travail avec la firme d'ingénierie. Puis, normalement, dans le premier trimestre de l'année, on va être en mesure d'aller chercher cet argent-là. On va dire comme Tian, l'argent dans le compte, ça fait pas de tort. Non. C'est pas trop fatigant. Merci, M. le comptable. C'est un bon restaurant. 7.B, compte à payer au 30 janvier 2020. Il est proposé que soient adoptés les comptes à payer au 13 janvier 2020 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 61 831,24. M. Baudin? Même chose. Même chose? Même chose. Parfait. Donc, proposé par M. Baudin. Est-ce que tout le monde est unanime? Oui. Oui. Parfait. 7C.
Installation du couple chauffant, toiture du centre sportif des Jardins, règlement d'emprunt. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a procédé à l'installation des câbles chauffants sur la toiture du centre sportif des Jardins. Attendu que le coût de cette installation s'élève à 11 000 $. Attendu que ces travaux ont été prévus dans le règlement d'emprunt parapluie portant le numéro V691-0618 et dûment prouvé par le MAMACH. En conséquence, il est proposé et résolu qu'un montant de 11 000 soit affecté au règlement d'emprunt parapluie numéro V691-0618 pour les travaux prévus et remboursables sur une période de 5 ans. Que le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui s'imposent afin de donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par Gaston. Ça a coûté 4 000 $, hein? Au lieu de 15 000, 11 000. Ça coûtait 15 000, 11 000. Puis je sais qu'en fait de semaine, là, je pense qu'avec les glaces, là, en tout cas, Ça il va y avoir une petite réparation à faire. C'est fait, c'est fait. C'est fait. C'est fait aujourd'hui, puis c'est fondu, ça a fondu. Ah ouais? Il me semble que vous avez fait ça vite, M. Moreau. Ça a arrivé samedi soir, puis à ce soir, c'est réparé. Oui. Plutôt, c'est réparé mieux ça. Ah oui, parfait. Donc, point 8, politique familiale, il n'y avait aucun point à l'autre jour. 9, MADA, aucun point à l'autre jour. 10, directeur de loisirs. Il y a eu le tour de table tantôt. Pas de point à l'autre jour. Service incendie, pas de point à l'autre jour. Travaux publics, la même chose. Directeur général. 13A. Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une politique d'utilisation et de tarification des espaces municipaux de la Ville de Grande-Rivière. Considérant que chacun des membres du Conseil a reçu préalablement à la tenue de cette séance une copie de projet de règlement décrétant une politique d'utilisation et de tarification des espaces municipaux de la Ville de Grande-Rivière. La conseillère fait le dépôt du dit projet de règlement et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement à cet effet sera adopté avec dispense de lecture. Résumé le document annexe. Donc, je donne l'avis de motion. Monsieur Baudin donne l'avis de motion. À la prochaine séance, on va faire la lecture intégrale. On en va la lecture intégrale. As-tu dit qu'on a l'avis de motion des gens, si les gens veulent consulter, ils peuvent venir? Oui. Parfait. 13B, remplacement d'un employé congé parental. Il est proposé que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Serge Desgaris en tant que mécanicien, et ce pour une période de 3 semaines, afin d'effectuer le remplacement du mécanicien du garage municipal, lequel sera absent en raison de congé parental. Proposé par Gaston Leblanc. Tout le monde est en accord? Oui. 13C, remplacement des véhicules d'éneigement, appel d'offres. Attendu que le directeur des travaux publics, avec la collaboration du trésorier, a réalisé une analyse financière et technique pour chacun des 2 camions en neige à la municipalité. Sterling 2006, Freightliner 2012, selon les critères suivants. Les coûts des entretiens et des réparations pour les années 2017, 2018 et 2019. Le coût des travaux à réaliser en 2020. Les coûts et les échéances des remboursements annuels. La valeur de revente des véhicules. Attendu que ces données ont été circonscrites dans un rapport qui a été présenté aux élus municipaux à la séance de travail du 9 janvier 2020. Attendu que le remplacement des 2 camions est le seul scénario qui relève une économie substantielle des coûts annuels d'opération, d'entretien et de remboursement de ces équipements. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte de procéder au remplacement des 2 véhicules de déneigement, que le directeur général soit autorisé à procéder à un appel d'offres auprès des fournisseurs d'équipements de déneigement par l'entremise du système électronique d'appel d'offres, le SEAO. Proposé par M. Gaston Leblanc. Est-ce que tout le monde est en accord, les conseillers présents? Oui. Oui. J'aurais peut-être une question, par exemple. Oui. Juste pour... les 2 camions qu'on se départit, on se départit les équipements qui sont avec, c'est ça? Oui, parce que sinon, ils n'ont pas de valeur comme telle. Puis ceux qu'on va avoir, le coût des camions, c'est avec les équipements? Oui. OK. C'est bon. Si je peux me permettre, la seule chose qu'on va garder, c'est les V en avant. Parce qu'on va faire venir des grades directionnels qui vont être plus faciles à faire travailler pour certains. Puis les V vont servir encore, là, pas le V, mais le runway qui est le sens unique, va servir encore en cas de grosse tempête ou en cas d'accumulation majeure. On va avoir une gratte spécialement conçue qu'on peut tourner puis aller amener la neige un peu partout du coin. Parfait.
Puis selon l'analyse, juste pour faire une histoire courte, c'est que là, dans le fond, c'est tout le temps épeurant de dire on va changer 2 camions. Là. Mais l'analyse, c'est pour ça qu'on a regardé tous les aspects pour prendre une décision éclairée dans ce dossier-là. Puis, dans le fond, comme le camion, c'est le 2006, là, il avait déjà atteint sa valeur de revente a commencé à diminuer. Puis là, juste pour ce camion-là, là, on était rendu à moins 28 000, tandis que l'autre, le 2012, a encore une valeur appréciable. Fait que là, c'était le temps, vu que celui-là a encore une valeur, de changer les deux, parce que, dans le fond, la reprise, c'est une condition sine qua non. Que si jamais... mettons, un broker, suite à l'appel d'offres, disait, OK, on peut y aller pour te vendre 2 camions, mais la reprise est impossible. On ne pourrait pas aller de l'avant parce que notre scénario est fait avec la reprise des véhicules. OK? Mais je pense qu'il y a une demande de petites municipalités pour les reprendre, puis même de l'entreprise privée. Puis aussi, le financement, ça, c'était un volet qui était super important parce que là, on sait dans le temps, là, présentement, on a 2 véhicules d'années différentes, de marques différentes. Là, on va avoir 2 véhicules de même marque. On va diminuer aussi, ça, c'est même pas dans l'étude, les frais d'entretien. On va avoir des véhicules garantis 5 ans. En plus de ça, on va avoir un stock de pièces qui va être divisé en 2. Ça, il n'est même pas dans l'étude. Puis avec l'étude du financement puis de l'acquisition des 2 véhicules, présentement, c'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, on va faire une économie de 15 000 $ par année sur les paiements annuels. Fait que, tu sais, ça paraît bizarre d'acheter 2 véhicules neufs, ça va coûter moins cher, mais c'est effectivement ce qui se passe. Mais ce qui arrive souvent, c'est que quand les véhicules prennent de l'âge, tu sais, un véhicule 2006, souvent le coût d'entretien, tu sais, il augmente. C'est bien beau prévoir des coûts d'entretien dans un budget, mais quand les coûts sont plus élevés de ce qui est prévu, puis une machine qui est dans le garage, qui ne travaille pas, elle n'est pas efficace. Donc, en tout cas, moi, je pense personnellement, là, le directeur de travaux publics, tu sais, des fois, quand tu présentes un document, c'est clair avec le diagramme qui explique vraiment les coûts d'entretien des dernières années, puis voici les nouveaux coûts. Tu sais, ça se présente bien. Puis je vous dirais, écoutez, en date d'aujourd'hui, on va en appel d'offres pour faire l'acquisition de deux véhicules là, plus à jour, parce qu'il y en a eu de 2017 là-dedans. Mais on part... 2006 et 2012. Ouais, mais là, non, mais les acquisitions. Les acquisitions, ça va être c'est les dernières technologies. Puis il n'y a pas rien que ça, mais je me demande, est-ce qu'il y avait un camion qu'on ne pouvait pas servir l'été? l'été? Oui, il y avait une boîte à service. Puis il va toujours faire de la location. Si je peux me permettre de pratiquer aux pratiques, on avait un véhicule qui servait juste l'hiver, puis lui, la problématique d'un véhicule qui ne roule pas pendant plusieurs mois, il jamme. C'est les breaks jam to jam. Oui, c'est surtout au niveau de la chaîne pour l'alimentation et tout ça. Fait que on s'en servait pratiquement pas. Puis c'est celui-là qui vaut le plus cher, même le Frankliner, qui est 2012. Là, avec les deux, ça va être 2 véhicules à benne qui peuvent servir l'été. Ça va être beaucoup plus pratique. Puis juste pour vous dire, au niveau des coûts d'entretien puis de réparation, on a passé de 7 000 par année en 2017 à 25 000 en 2019. Fait qu'on a triplé, plus que triplé les coûts d'entretien de réparation. Ça fait que c'était le temps de prendre une décision. Ce qui arrive, c'est que le coût de réparation coûtait plus cher, puis la valeur du camion baisse. Non, mais sauf que les paiements restaient pareils. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En tout cas, moi, je connais vraiment pas grand-chose en mécanique. Là. Moi, je connais plus les tableaux et les chiffres. Puis, en tout cas, moi, pour 15 000 $ de paiement de mois, avoir 2 véhicules plus à jour, avec une garantie, avec des pièces, avec 2 véhicules là, de la même marque. Donc, moi, je pense, puis les 2 véhicules vont pouvoir être utilisés à l'année. Donc, je pense qu'on avait une belle opportunité. Donc, c'est intéressant d'aller de l'avant. Parfait. La ville, là, je vous dirais qu'elle ne s'endette pas, elle fait une économie au niveau des paiements. C'est ça. C'est pour ça qu'on a dit oui, M. le maire. Ouais. Donc, avant de passer à 13D, il est pratiquement à 9h moins quart. Donc, il faudrait suspendre la séance pour aller donner la parole à personne présente, étant donné qu'il n'y a personne de présent. Donc, on va retourner à la séance. Point 13D, j'ai été à TV communautaire. Tu sais, j'ai appris aujourd'hui là, que
Tu sais, il n'y a peut-être pas personne de présent, mais il y a 400-500 personnes là, minimum qui nous suivent là, grâce à la télévision, la télé communautaire. Donc, c'est apprécié. Puis les gens, là, je pense qu'ils apprécient beaucoup la dynamique, là, le fil des échanges, puis de prendre le temps. Des fois, ça paraît lent, mais c'est une fois par mois. Puis on donne le maximum d'informations. Puis quand je demande d'être transparent, ben on essaie d'être transparent pour donner le maximum d'informations à la population. Parce que moi, quand j'ai fait ma distribution des boîtes de chocolat, là, 1 sur 4 écoutait la réunion tous les mois. OK, parfait. En tout cas, on fait plus attention au temps. On ne fait pas attendre nos techniciens de télévision communautaire. On rentre dans notre 2 heures. Oui. 13D. Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, le PPASEP, volet 1, demande d'aide financière, considérant que la municipalité de Grande-Rivière a pris connaissance du Code normatif détaillant les règles et normes du PPASEP, considérant que la municipalité de Grande-Rivière désire présenter une demande d'aide financière au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP, afin de réaliser l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité. Pour ces motifs, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal de Grande-Rivière autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP, que le directeur général soit autorisé à signer les documents de la demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est unanime? Oui. Bulletin d'unanimité. 13E, réalisation des analyses de vulnérabilité dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, le PPASEP. Volet 1, octroi de contrat. Attendu que le directeur général a procédé à une demande de soumission pour la réalisation des analyses de vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, PPASEP, volet 1. Attendu que les deux propositions ont été déposées et que le résultat est suivant. Aquifer, 20 150 $, taxes en su. Pesca Environnement Inc., 11 200 $, taxes en su. Pour ces raisons, il est proposé que le conseil municipal octroie le contrat de réalisation des analyses de vulnérabilité à Pesca Environnement Inc. pour un montant de 11 200 $, taxes en su. Proposé par... Oui. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est en accord? Oui. 13F, rescinder la résolution 259-11-19, préservation du patrimoine bâti religieux de Grande-Rivière, demande d'aide financière. Il est proposé et résolu que la résolution portant le numéro 259-11-19, préservation du patrimoine bâti religieux de Grande-Rivière, demande d'aide financière soit rescindée et remplacée par la résolution numéro, on va le savoir après, proposée par M. Leblanc. 13G, préservation du patrimoine bâti religieux de Grande-Rivière. Demande d'aide financière. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte qu'un montant de 6 500 $, tantôt on parlait de la résolution qui est en vigueur de 5 000 $, maximum soit alloué à la Maison de la culture de Grande-Rivière pour la continuité du mandat leur ayant été accordé dans le cadre du dossier préservation du patrimoine bâti religieux de Grande-Rivière, afin de permettre la réalisation de 2 études par des firmes d'architectes spécialisés, carnet de santé de l'Église et études visant la transformation du presbytère. Celui-là, il faudra qu'on le retire. Oui, hein? Là, c'est seulement le carnet de santé. Bien, c'est ça, c'est juste le carnet de santé de l'Église. Oui, c'est ça. OK. Parce que l'autre était trop dispendieuse. Oui. Proposé par M. Denis Baudin. Donc, juste pour donner une petite explication, c'est qu'on avait eu une rencontre avec le conseil d'administration de la fabrique. Puis, on s'attendait d'avoir un peu là, une estimation là, pour faire, entre autres, là, le carnet de santé de l'Église puis l'étude de la transformation du presbytère d'un montant de près de 15 000 $. Donc, on voulait aller là, sous forme là, un peu PPP. Donc, le conseil de la fabrique, la municipalité puis le milieu. Par contre, au niveau du milieu, souvent, entre autres, Desjardins est interpellé, la MRC. Pour ce genre d'études-là,
c'est pas admissible, donc il n'y a pas nécessairement cette étape-là. Mais après le carnet de santé, si les gens décident d'aller via les investissements majeurs, là, à ce moment-là, ils peuvent avoir une participation de leur part. Donc ce qu'on a réussi à aller chercher, c'est que juste pour le carnet de santé de l'Église, c'est un montant de 13 000 $. Donc, il a été décidé d'y aller là, à 50-50 %, donc 6 500. Donc, on avait peut-être parlé de la possibilité, là, avec le presbytère et tout, d'aller à un montant de 7 500, mais il y a eu une entente là, comme quoi que les deux, on va prendre ça à 50 %, 6 500. Donc, tout dépendant du carnet de santé, c'est à ce moment-là qu'on va regarder les diverses alternatives qui sont offertes, là, puis on va travailler en collaboration. Puis ça, c'est la Maison de culture qui a eu le mandat pour la mise en œuvre puis le suivi pour que le carnet de santé soit réalisé. Puis on s'attend de recevoir ça, je pense, à la mi-mars. Ouais. 13H, programme, amène ta visite, tourisme et commerce Rocher-Percé. Il est proposé que le conseil municipal accepte de participer au programme Amène ta visite, proposé par Tourisme et commerce Rocher-Percé, en souscrivant au plan de commandite argent représentant un montant de 250 $ et offrant une visibilité du logo de la ville sur la carte de visite promotionnelle ainsi qu'une mention sur les réseaux sociaux et la page. Amène ta visite sur leur site Internet. Je propose. Proposé par Lucie. Madame Nicolas, est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au niveau de l'urbanisme, aucun point à l'ordre du jour. 15, période de questions, on l'a fait. Donc, on s'est rendu à la levée de la séance. Donc, il est présentement à 8h50. Donc, première séance 2020, ça a bien été. Moi, je suis confiant en 2020. Là, il y a plusieurs projets présentement qui sont en cours, qui sont en analyse. Je considère qu'il y a des beaux projets qui vont être réalisés en 2020. Donc là-dessus, je vous souhaite. Rendez-vous le 19 janvier. Oui, on va terminer là-dessus. C'est important, ce que Denis vient de dire. Oui. Le 19 de janvier, dimanche, le 19 de janvier à 2h, au club de l'Âge d'Or, les Joyeux Copains. On va être sur place là, de 2h. Là, je vous dirais, normalement, là, c'est sûr qu'avant le souper, ça va être terminé à 5h. Donc, on va être là sur place. La parole aux citoyens. L'objectif, c'est connaître là, vos attentes. Puis on aimerait ça aussi, qu'il y ait des gens qui se présentent de chacun des secteurs pour pouvoir venir exposer un peu là, qu'est-ce qu'ils aimeraient que ça soit réalisé, les dossiers dans lesquels les conseillers là, pourraient peut-être là, travailler pour intégrer dans le plan d'action de la municipalité. Donc là-dessus, merci. Je propose la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Leblanc, la levée de l'Assemblée. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être à l'écoute.